Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Avant d'attaquer cette vidéo, je tiens déjà à préciser que vous allez voir que quand vous regardez la vidéo, il y a un petit endroit flou, enfin c'est un peu de mauvaise qualité. Bon, ceci dit, on s'en fout. Quand vous regardez mes vidéos YouTube, vous avez l'habitude. On n'est pas là pour regarder ma tronche, on est là pour écouter ce que je dis et que vous puissiez réagir par rapport à ce que je dis. Donc c'est pas bien grave, je m'en excuse quand même parce que c'est pas super agréable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon portable il a pris un petit pet il y a pas longtemps et ça touche la partie de la caméra, ce qui fait que l'ensemble est un peu brouillé. Donc j'en suis désolé pour ça. Donc voilà. Euh, Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où je vais répondre à des problèmes que rencontre un abonné qui m'a contacté. Et voilà, ça m'a beaucoup touché, ce qu'il m'a envoyé comme message, parce que je m'y suis clairement retrouvé. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à tout ça. Donc dans un premier temps, je vais lire son message et dans un second temps, je vais y répondre, donner mes conseils pour pouvoir t'aider un maximum, toi et éventuellement d'autres personnes. Avant ça, je vous invite, si vous avez des problèmes d'ordre privé, professionnel ou autre, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire de cette vidéo ou bien en message privé sur Twitter, sur Instagram. Vous avez les liens dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube. Venez me contacter, tout reste anonyme. Vous me faites part de votre problème et moi, à travers une vidéo, j'essaie de vous répondre pour vous donner mes conseils, mes avis, pour essayer de vous apporter du mieux que je peux et pour que également la communauté qui me suit puisse vous apporter aussi. Et puis voilà, c'est le but de ma chaîne YouTube, qu'on s'entraide, qu'on soit tous là les uns pour les autres. C'est super important, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Euh, voilà, donc ça c'est dit. Donc, je vais passer au message de ce jeune homme. Donc voilà, le message est le suivant. En fait, voilà, depuis quelque temps, j'ai une envie si soudaine de faire un câlin à ma petite sœur et mes parents et leur dire que je les aime, car en fait j'ai peur de les perdre, car je me rends compte que le temps passe hyper vite, et j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose et que je le regrette plus tard, car par fierté, je n'ose pas dire ce genre de choses, et quand j'en parle à des amis à l'école, on se moque souvent de moi, comme quoi je suis un fragile, un PD, un bisounours, tout des noms comme ça, parce que déjà qu'on se moque de ma taille et de mon poids, car t'as dû te rendre compte que je ne suis pas très costaud, donc voilà. Et on a souvent tendance à me manquer de respect sans raison, alors que je ne demande rien à personne, donc voilà, comment faire. Donc, déjà, sache que ton message m'a beaucoup touché, et je prends beaucoup de plaisir à répondre dans cette vidéo, parce que je vais en profiter pour faire véhiculer un nouveau message très important. Et ce message, c'est: apprenez à savoir dire je t'aime aux personnes que vous aimez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vachement, vachement important. Pour ce qui est de ton problème, je vais te le dire clairement, oui, c'est très important de dire aux proches, aux gens qu'on aime, que ce soit la famille, les amis proches, de savoir leur dire je t'aime. Pourquoi? Parce que moi, pour ma petite expérience personnelle, je vais te dire comment ça s'est passé. C'était il y a quelques temps, il y a maintenant peut-être un an, je sais plus. J'étais sur YouTube, je regardais des vidéos et je suis tombé sur une vidéo d'un gars, d'un jeune homme, qui expliquait que il venait de perdre sa mère d'un cancer ou je sais plus ce que c'était, et il avait pas su lui dire je t'aime, il n'avait pas eu le temps de témoigner son amour à sa mère, de lui dire de vive voix. Et il expliquait dans cette vidéo que malheureusement maintenant c'est trop tard. Enfin, je lui souhaite de pouvoir lui dire un jour, de la retrouver, etc. Mais il n'a pas su lui dire je t'aime, il n'a pas pu lui dire et il l'a perdu. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a non seulement forcément attristé, ça m'a fait beaucoup de mal, parce que je me suis dit, mon Dieu, ce jeune homme, il va devoir apprendre maintenant à vivre avec le fait de se dire qu'il n'a pas pu dire je t'aime à ses parents. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que sur ça, on est tous inégaux. Il y a des gens qui ne pourront jamais dire je t'aime à leurs parents, qui malheureusement les ont déjà perdus, ou alors ils les ont perdus, ils n'avaient pas le temps, ils étaient jeunes, ils n'ont pas eu le temps de leur dire je t'aime, etc. Et c'est terrible. Bien sûr que par contre, si ça arrive, il faut aller de l'avant, il faut toujours se battre dans la vie, et malheureusement c'est comme ça, il faut l'assumer, il faut assumer son histoire, il faut assumer nos obstacles, il faut assumer ce qu'on fait, c'est comme ça. Mais je te le dis, si tu as encore le temps de le faire,
fais-le. Par contre, ne le fais pas si t'es pas prêt. Parce que moi, je te le dis clairement, quand j'ai réussi à le faire, c'est suite à un déclic, comme tous les déclics qu'on peut avoir dans la vie. Ça y est, je suis prêt à passer le bac. Ça y est, je suis prêt à passer le permis. Il faut pas faire en fonction des autres, par rapport à ce que disent les autres. Il faut faire en fonction de toi et ce que toi, ton cœur te dit, ta maturité, ton état d'esprit, où est-ce que tu en es. Voilà. Parce que si tu te forces à faire quelque chose que tu n'as pas vraiment l'envie de faire ou que tu ne le sens pas, ça sera pas bon. Ça sera pas bon pour toi et il est possible que ça se ressente. Par contre, si tu sens que tu as un espèce de déclic et que l'envie de dire à tes proches je t'aime est plus fort que tout, fais-le. Moi, pour ma part, comme je t'ai dit, ça a été un déclic suite à cette vidéo. Et d'ailleurs, après avoir même fini cette vidéo, je l'ai directement fait, je suis descendu, j'ai mangé avec mes parents et je m'en rappellerai toute ma vie. À la fin du repas, je les ai pris entre du coup 6 yeux, parce que du coup il y avait les yeux de mes parents, et je leur ai dit, voilà, je voulais vous le dire, ça paraît peut-être évident pour certains, mais je préfère le dire parce que c'est important de le dire, je vous aime. Oui, je vous aime, merci pour tout ce que vous m'avez apporté, et je vous aimerai toujours. Et honnêtement, quand j'ai réussi à dire tout ça, déjà non seulement mes rapports avec mes parents ont changé après par la suite, où on était beaucoup plus proches, beaucoup plus dans les sentiments, et maintenant je suis vachement rassuré par rapport à ça, et sur le coup j'ai craqué. J'ai craqué parce que c'était beaucoup d'émotions, et c'était fort. C'était très fort comme émotion. Vous vous rendez pas compte comment c'est dur. Ça paraît simple pour certains peut-être, mais de dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime, ça demande un courage énorme. Parce que il y en a beaucoup, et moi j'en ai avec ma propre famille, hein, mes proches, etc. J'ai beaucoup de mes proches, quand je leur ai dit que je les aimais, pardon, quand je leur ai dit que je les aimais, ils m'ont pas dit moi aussi je t'aime. Ils m'ont dit ah mais oui mais ça c'est évident, on est de la même famille, bien sûr que dans la famille on s'aime, que l'amour est très important, mais il a pas su, la personne en question n'a pas su me dire je t'aime. Parce que parce que malheureusement, il y a des gens qui ont vraiment du mal à le faire parce que ça demande du temps. Des fois, il faut un déclic. Des fois, voilà, il faut parce que il y a des gens qui se disent ah comme on est de la famille, comme on est des amis, c'est évident qu'on s'aime. Non, ne raisonnez pas comme ça parce que c'est pas une évidence. Bien sûr que on pourra toujours se le dire, mais que vous le vouliez ou non, si vous avez le courage de dire à une personne je t'aime, et je parle pas de je t'aime forcément de l'amour, c'est pas forcément. Enfin, si, c'est de l'amour, bien sûr que c'est de l'amour, mais c'est pas forcément parce qu'on a souvent l'impression que je t'aime, c'est raccordé à la petite copine, au petit copain, et que c'est que dans l'ordre sentimental, amour. Non, bien sûr que non. C'est pour toutes les personnes qu'on aime, parce que l'amour, pour moi, c'est un sentiment unique. On aime sa famille, on aime ses amis proches, on aime sa copine, on aime son copain, mais le principal, c'est qu'on les aime. Et c'est très important de leur dire je t'aime, parce que peut-être que pour vous, vous vous dites oh, mais non, mais c'est une évidence, c'est comme ça, mais vous vous rendez pas compte comment, quand vous aurez dit à une personne je t'aime, vous imaginez pas à quel point c'est marquant. Moi, je le sais parce que quand on me l'a dit, quand on m'a dit Olivier, je t'aime, euh, si je percutais pas sur le moment, c'était après coup que je me disais putain, il m'a dit je t'aime, il s'est dévoilé, il m'a dit les sentiments, ça m'a touché. Et je me suis dit putain, mais c'est beau quoi, c'est beau. Et c'est pour ça que je te le conseille vivement de le faire, parce que la vie est trop courte, et comme tu dis si bien, on ne sait jamais de quoi est fait demain, et c'est très important. C'est comme une espèce de sauvegarde, et crois-moi, si tu dis je t'aime à tes parents, ça va leur faire un bien, mais monstrueux. Monstrueux, parce que ils auront beau se dire non mais bien sûr que notre fils il nous aime, c'est évident, c'est notre fils. Mais de la bouche de toi, si de toi-même tu leur dis je tenais à prendre le temps de vous dire je vous aime, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu te mets à leur place, essaie de t'imaginer à la place des autres, comment toi tu le percevrais. Essaie de te mettre à la place de tes parents, si toi tu avais un enfant, ton fils, ta fille, qui viennent te dire papa je t'aime. T'imagines la force du truc. C'est extraordinaire. Après, quand tu me dis, je reviens juste sur quelque chose que j'ai oublié de dire. Les personnes qui disent, notamment nos proches, qui peuvent dire ah mais non mais c'est une évidence qu'on s'aime, etc. Souvent, donc c'est lié malheureusement aussi à une pression sociale parce qu'on vit dans un monde, on vit dans une société
qui te dit de ne pas montrer tes sentiments. On vit dans une société vachement dure qui te dit d'être dur, que si tu montres tes sentiments, soi-disant tu es fragile, etc. Alors que ça n'a rien à voir avec de la fragilité. Être sensible, ce n'est pas être fragile. Tu peux tout à fait avoir la lucidité, le recul et savoir dévoiler tes sentiments sans pour autant être fragile intérieurement. Ça, il faut vraiment que les gens le comprennent et qu'on évolue sur cette mentalité-là parce que ça n'a rien à voir. C'est deux choses distinctes. Et souvent, les personnes qui n'osent pas dire je t'aime aux personnes qu'ils aiment, comme j'ai dit, c'est lié à une pression sociale. Parce que comme tu le dis dans ton message, malheureusement, on est entouré de personnes, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de tous les jours, des personnes qui vont te dire oh là là, tu dis trop facilement je t'aime, tu dévoiles trop les choses et tout, t'es bisounours, machin truc. Et ben c'est totalement faux. C'est totalement faux et c'est ces personnes-là qui devraient se remettre en question parce que déjà, je te le dis clairement, les personnes qui se moquent de toi à l'école, qui te disent t'es un fragile, t'es un PD, t'es un bisounours, déjà c'est super grave de dire ça. C'est vachement grave, c'est totalement irrespectueux. Et il faut que tu saches que les trois quarts de ces personnes, les trois quarts de tes camarades, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, crois-moi, je le sais parce que maintenant j'ai grandi, j'ai de l'expérience et je me rends compte des choses. Et je peux t'assurer que quand on est à l'école, il n'y a rien de pire que les enfants entre eux. Les enfants entre eux, ils se font pas de cadeaux. À l'adolescence, en maternelle, etc. Les enfants sont horribles entre eux. Et crois-moi, quand un enfant rentre chez lui, ça n'a absolument rien à voir. La plupart du temps, ça n'a rien à voir. Et il faut savoir une chose, c'est que soit c'est des personnes qui te disent ça parce qu'ils subissent cette pression sociale et qui te disent ouais, tu montes tes sentiments, t'es un PD, t'es un bisounours, alors que eux-mêmes, une fois à la maison, ils sont totalement l'inverse et ils sont comme ça justement, ils montrent leurs sentiments, etc. Mais ils veulent pas le faire à l'école parce que soi-disant ça fait fragile et tout, alors attention parce que si tout le monde pense comme ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, je veux pas être dans le moule, mon Dieu et tout. Donc t'as ceux qui pensent comme ça, et puis t'as ceux qui malheureusement connaissent que la violence à la maison, ils rentrent chez eux, ils ont des parents violents, ils ont des parents qui les délaissent et tout, donc ils n'ont pas d'amour, ils ne reçoivent aucun amour, et ben du coup, le fait de te voir toi être ouvert par rapport à ça, savoir dire je t'aime, être ouvert par rapport aux autres, ça les gonfle. Et quelque part, c'est de la jalousie. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que les personnes qui t'attaquent, pour moi, je m'en rends compte avec le temps, et aujourd'hui, c'est vraiment la conclusion que je pense, les personnes qui viennent t'attaquer, qui viennent t'insulter, pour moi, c'est forcément des gens qui sont jaloux. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont jaloux de toi. Donc ceux qui sont jaloux de toi, ils auront aucun mal à t'insulter, ils auront aucun mal à te faire du mal, à t'insulter, à t'attaquer, etc. Donc ça pour moi, c'est les personnes qui sont soi-disant qui t'aiment pas, mais pour moi c'est avant tout de la jalousie. Mais moi je peux te dire, en grandissant, je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu affaire à des gens qui vraiment m'aimaient pas. Et je peux te dire une chose, quand une personne ne t'aime pas, elle te snob. Elle te snob et elle veut surtout pas avoir affaire à toi parce qu'elle ne t'aime pas, elle veut pas t'entendre parler, elle te déteste. Et prends ton cas personnel, je sais pas si toi il y a des personnes dans la vie que tu n'aimes pas, on a tous des gens qu'on n'aime pas. Et bien moi je peux te dire, il y a des gens que j'ai croisés que je n'aimais pas, à cause de leur façon de penser, à cause de leur façon d'être et tout. Et bien moi clairement, j'allais pas les attaquer, j'allais pas les insulter, mais je voulais à tout prix les éviter parce que je les aimais pas. Parce que ce qui dégageait, c'était pas en communication avec moi, ça ne me ressemblait pas, ça ne m'intéressait pas, donc je voulais pas avoir affaire à ces personnes. Donc voilà, n'oublie jamais que les personnes qui ne t'aiment pas, c'est des personnes qui, pour moi, ne veulent pas avoir affaire à toi, ne veulent pas entendre parler de toi. Mais ceux qui te font chier, c'est des gens jaloux. Donc voilà. Euh, Après, malheureusement, par rapport à la fin de ton message, quand tu dis que on a souvent tendance à me manquer de respect sans raison alors que je ne demande rien, sache que malheureusement, il y aura toujours des gens qui vont t'attaquer alors que tu n'as rien demandé, que tu es quelqu'un de très bien, que tu es droit dans tes bottes, que tu sais que ce que tu as fait c'était tout à fait légitime, qu'il n'y avait aucune raison, mais on va quand même t'attaquer. Malheureusement, ça je suis désolé de te le dire, tu le sais, donc c'est comme ça. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. En résumé, si vous êtes prêts, pensez à dire aux gens que vous les aimez. C'est très important, c'est comme une espèce de sauvegarde. Et je peux vous assurer que si vous le faites avant qu'ils partent, avant de quitter cette vie,
vous aurez le cœur léger et vous vous sentirez bien parce que vous l'aurez fait. Parce que si malheureusement vous les perdez et que vous n'avez pas su leur dire je t'aime, vous aurez une espèce d'impression que vous n'êtes pas sûr qu'ils le savaient. Parce que vous leur avez pas dit vraiment. Parce qu'on aura beau se dire ouais mais non mais ils le savent, c'est une évidence. Non. Tant que vous l'avez pas dit, c'est pas pareil. C'est mon point de vue, mais voilà. Laissez-moi en commentaire votre avis. Laissez vos commentaires pour ce jeune homme qui m'a contacté. C'était Olivier, je vous fais plein de gros bisous. Pensez à activer la cloche pour savoir les prochaines vidéos. Bonne continuation à vous, bonne soirée et à plus tard. Salut, bisous.